Salut, comment ça va? Et ouais, ça y est, première vidéo de 2024. Bon, il était temps quand même. Et oui, bah j'ai été pas mal occupé ces dernières semaines, pas mal occupé notamment par la flemme. Voilà, flemme de faire des vidéos, pourtant j'en ai plusieurs à vous faire, plusieurs qui sont en attente. Mais voilà, j'avais pas envie. Bon, finalement là, j'ai réussi à me motiver un petit peu, donc c'est parti, on y va. Alors, bon, je tourne cette vidéo le 25 janvier, sachant que le temps que je la monte, etc., elle sortira en février. Alors je me dis, est-ce que c'est encore utile de vous souhaiter une bonne année? Ben bien sûr que oui. Alors je vous souhaite à tous une très bonne année 2024, avec forcément plein de bonnes choses, du bonheur, la santé avant tout, et puis forcément on est sur Juste Geek, donc je vous souhaite plein de geekeries pour cette nouvelle année, plein d'objets connectés, des nouveaux appareils high-tech, etc. Voilà, comme d'hab, comme je fais à peu près tous les mois de janvier. Bon, aujourd'hui on va parler un petit peu photo et vidéo. Si vous me suivez, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je fais pas mal de photos et de vidéos. Et du coup, il y a un accessoire qui est indispensable quand on fait de la photo et de la vidéo, c'est un trépied. Oui, pourquoi? Parce que parfois on a besoin de stabilité, donc un trépied c'est cool. Parfois on a besoin de quelqu'un qui tient la caméra, mais on n'a personne, et donc le trépied c'est sympa, comme là maintenant. Et puis parfois aussi pourquoi pas s'alléger un peu quand on est en mobilité et qu'on n'a pas envie de porter l'appareil tout le temps. De temps en temps on le pose sur le trépied, et comme ça ça soulage un petit peu, plutôt que de le porter toute la journée, sachant qu'on a souvent pas mal d'équipements à porter avec. Vous le savez peut-être aussi, je fais pas mal de conventions, j'en fais de manière régulière, pas forcément énormément, mais j'en fais de manière régulière, la Paris Games Week, le salon de la photo, etc. Et du coup j'emmène toujours du matos dans ces événements, et dans ces événements, emmener un trépied c'est pas forcément évident. Pourquoi? Parce que déjà, il y a la question du poids, ça rajoute du poids à tout le setup qu'on emmène. Il y a la question de l'encombrement, quand on l'installe, forcément le trépied, il a une certaine emprise au sol, donc il prend pas mal de place. Et c'est pas toujours facile. Vous prenez un salon type Paris Games Week, quand vous arrivez au niveau des stands, il n'y a pas toujours la place pour positionner le trépied où vous voulez, avec son emprise au sol, etc., pour filmer. Donc parfois c'est un petit peu de galère. Et je me suis pas mal posé la question d'investir, pourquoi pas, dans un monopode. Alors je savais pas si c'était bien ou pas, si c'était utile, et si c'était pratique. J'en ai parlé du coup lors du salon de la photo à mon partenaire Newer, qui était sur place, et ils m'ont tout simplement envoyé un de leurs monopodes pour que je puisse le tester. Il s'agit du TP71 que vous voyez là. Alors je peux essayer de le prendre comme ça pour vous le mettre un petit peu sur tout l'écran, mais vous inquiétez pas, peut-être que je vous ferai d'autres plans pour que vous puissiez voir en profondeur. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que de toute façon je vais faire d'autres plans, donc voilà. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, Newer, ils sont super cool, et en fait ils m'en ont pas envoyé un monopode, mais deux. Donc je me dis que le deuxième, à la limite, je pourrais peut-être vous le faire gagner, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on en parle en fin de vidéo, une fois que je vous l'aurai présenté tout ça, je vous explique un petit peu comment ça va se passer, ce concours. Bon, comme j'avais vraiment la flemme jusqu'au bout, j'avais toujours pas déballé ce trépied depuis le temps que je l'ai reçu, ça fait à peu près 1 mois et demi que je l'ai. Donc on va le déballer ensemble, comme ça vous allez le découvrir en même temps que moi, et je vais pouvoir vous donner en direct live mes impressions sur le produit. Let's go! Tout va bien, j'ai rien cassé. Tadam! Bon, pour l'instant, la housse, plutôt cool, voilà, et puis on va le découvrir tout de suite ensemble. La housse avec soit les poignets sur le côté comme ça, soit une sangle qu'on va pouvoir mettre en bandoulière, donc ça c'est plutôt cool. Alors ici on va avoir une poignée pour la tête de notre monopode, et ici on a notre monopode, voilà, vous le voyez ici sa référence, le TP71 de chez Newer. Alors, première chose qu'on voit, c'est que au niveau de la qualité, ça a l'air assez cool. On voit qu'il est en carbone, voilà, il est totalement en carbone. Donc déjà, ça va faire un poids un peu plus léger, et puis surtout une robustesse. Voilà, c'est les trucs en carbone, de toute façon, c'est top. Allez, c'est parti, on le découvre ensemble. Au niveau de son aspect, il est assez beau gosse, en rouge et noir, comme ça, il est plutôt cool. Et à le tenir en main comme ça, il a pas l'air cheap, il a l'air assez costaud. Alors,
notamment parce que c'est fait en fibre de carbone, mais il a l'air quand même costaud, robuste, ce qui fait que je pense ça va être un produit qui va pouvoir nous durer assez longtemps. Alors, au niveau de ses caractéristiques, on va avoir ici un monopode qui va faire 72 cm une fois qu'il est replié, et quand il sera complètement déplié, il pourra aller jusqu'à 1,82 m. Alors, on remarquera qu'au bout, on va avoir ici 3 pieds, pour quand même pouvoir le poser et le stabiliser. Hop. Et ensuite, on va avoir ici des attaches rapides qui vont nous permettre de l'agrandir directement, hein. Voilà, donc là, forcément, il va dépasser du cadre. Et on va pouvoir tout de suite atteindre une taille de 1,82 m. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que là, si je grandis, il est plus grand que moi. Sur le haut, ici, parce que c'est souvent par là qu'on va le prendre, on a une petite poignée en mousse, un petit revêtement en mousse, qui va permettre d'avoir une sensation peut-être un peu plus agréable, et surtout quelque chose d'un peu antidérapant, donc qui va bien rester en main, pas comme le côté carbone qui pourrait être un peu plus glissant. On a aussi une petite sangle, si on a besoin de le prendre au poignet, ou si on veut, je sais pas, l'attacher quelque part, par exemple, pourquoi pas. Et aussi, on va voir ici en bas qu'on a une petite bague qu'on va pouvoir dévisser, et à partir de là, notre trépied, on va pouvoir l'incliner légèrement, comme on a besoin. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va permettre, pourquoi pas, de descendre bas, voire très bas, puisque comme vous pouvez le voir ici, et là, on peut descendre carrément à l'horizontale. Voilà. Donc ça peut être cool pour avoir différents points de vue, hein. Si je veux une caméra à ras le sol, je pose mon trépied, je peux mettre ma caméra au-dessus ici, et puis du coup je suis vraiment à ras le sol par exemple, et du coup on va pouvoir le mettre un peu dans la position qu'on veut. Ça a l'air plutôt pas mal. Si je regarde, je vois ici que j'ai un niveau à bulle qui va me permettre justement de pouvoir le mettre droit aussi, hein. On va pouvoir, si le terrain n'est pas droit, on va pouvoir jouer justement avec cette petite bague, et on va pouvoir cette petite tête plutôt, et on va pouvoir voir quand est-ce qu'on sera droit ou pas. Alors ensuite, si je regarde en haut, j'ai une petite manette ici que je vais pouvoir dévisser, qui va pouvoir me permettre de jouer sur l'inclinaison de mon monopode. Voilà. Je vais pouvoir venir installer sur le côté ici mon bras, hein, tout simplement pour guider. Hop, on va visser ça comme ça. Un bras avec une roue crantée. Alors je vais vous incruster des images, hein, forcément, vous le voyez du coup à l'image, qui va nous permettre, je pense, de mettre notre bras dans plusieurs positions, hein, la position qu'on voudra le plus. Voilà. On constate ici qu'on a un petit retour qui va nous permettre peut-être de faire des petits effets. On sent que c'est plus ou moins dur. Après, bien évidemment, on peut le bloquer. Hop, je peux venir le bloquer. Et si je veux faire un petit effet, je vais pouvoir tranquillement, de manière souple et fluide, effectuer mon mouvement. Pour installer notre boîtier, par exemple, on va avoir une attache rapide ici, hein, une plaque d'attache rapide. On va venir dévisser ici, tout simplement. Et puis là, derrière, je vous montre, on a un petit bouton rouge, il suffit d'appuyer dessus. Et on va libérer tout simplement notre plaque. La fixation se fera à l'aide des outils fournis. Oui, je vous en ai pas parlé tout à l'heure quand j'ai fait le déballage, mais il y a une petite pochette dans la sacoche avec des outils, voilà, ce qui permet de venir resserrer, desserrer notre trépied, etc. Enfin, notre monopode, c'est pas un trépied. Et donc, par exemple, si je mets mon boîtier ici, je vais pouvoir venir tout simplement le gripper ici. Tac, voilà. Je resserre bien évidemment sur le côté. Et donc, là, voilà, mon boîtier est en place. Sur l'arrière ici, on va retrouver un petit bouton. Je sais pas si vous le voyez, qu'on va pouvoir dévisser. Hop. Et ce bouton va nous permettre de pouvoir faire tourner notre tête. Donc voilà, on peut tourner sur 360 degrés, donc ça c'est plutôt cool, puisque ça permet beaucoup de souplesse dans les prises de vue qu'on va pouvoir faire, donc ça c'est bien. Hop, après on le resserre où on veut. Le bras, comme je vous disais tout à l'heure, si j'ai envie de le mettre dans une autre position, par exemple plus haut, selon comment je vais filmer, là par exemple je peux le remettre plus haut par exemple, et l'avoir ici pour venir par exemple tourner ici, voilà. Ou alors pourquoi pas, si je vais dévisser sur le côté, pourquoi pas venir régler l'inclinaison de mon appareil et resserrer. Et là, pareil, avec mon bras, je vais pouvoir faire un petit peu les mouvements que je veux. Alors, chose assez pratique, on remarquera que ici, dans la backplate, on a la clé qui va nous permettre de serrer ou desserrer facilement les accessoires sur notre attache rapide, donc ça c'est cool. Là, je pourrais tout simplement venir, vous voyez, mettre ici pour serrer ou desserrer, et elle se rangera automatiquement ici, ce qui fait qu'on la perdra pas. C'est plutôt un bon point.
Bon, passons en revue toutes les caractéristiques de notre monopode. On a dit tout à l'heure, c'est un monopode qui est fait totalement en fibre de carbone, donc robustesse et légèreté, ça c'est l'atout principal d'un bon trépied ou d'un bon monopode. Ensuite, on a une hauteur, un encombrement réduit à 72 cm quand notre monopode est totalement replié et une hauteur maximum de 1,82 m quand on l'a totalement déplié. Son poids, du coup, il est maîtrisé, il fait seulement 2,8 kg, donc 2,8 kg ça va, ça reste relativement correct. Alors après, c'est vrai qu'à longueur de journée, si on veut alléger le matériel, on préférera quelque chose qui sera sous les 2 kg. Maintenant, ce sera peut-être pas quelque chose d'aussi costaud, d'aussi abouti, maîtrisé, etc. Donc voilà, après, il y a forcément un choix. En tout cas, moi, 2,8 kg, je trouve que ça reste quand même correct. La charge que va pouvoir accepter notre monopode, c'est 6 kg, donc ça laisse pas mal de choix. On va pouvoir mettre déjà un bon appareil avec un bon objectif, peut-être un truc supplémentaire type un petit panneau LED ou un truc comme ça. Donc franchement 6 kg ça va, c'est assez modulable, c'est assez costaud pour encaisser, je pense, tout le matériel dont on va avoir besoin en déplacement, hein, puisqu'il faut rappeler que ça c'est surtout très très utile pour les déplacements. Après si on est à la maison ou dans un studio ou autre, on sera peut-être mieux avec un trépied, peut-être un peu plus costaud ou quelque chose comme ça. Autre caractéristique, on a une tête fluide qui va permettre une rotation sur 360 degrés, donc ça c'est pas mal et c'est assez intéressant, on n'a pas de blocage, vraiment on peut tourner 100% la tête comme vous pouvez le voir à l'instant, ça c'est bien aussi, ça évite d'avoir un léger angle mort, une résistance, il n'y a aucune résistance que je tourne d'un côté ou de l'autre, voilà, en tout point de la rotation c'est fluide, voilà, on n'a pas de point comme on peut avoir sur les trucs d'entrée de gamme, etc., où on se retrouve parfois avec des à-coups, des choses comme ça. Là, ça reste fluide, c'est un avantage aussi. Au niveau de la plaque, de l'attache rapide pour positionner notre caméra ou notre équipement quelconque sur ce monopode, on va avoir deux vis. Une vis 1/4 de pouce qu'on retrouve sur quasiment tous les boîtiers, hein, c'est le standard en matière de matériel photo un petit peu. Mais on a aussi une vis 3/8 de pouce, ça peut servir si on a d'autres matériels avec ce genre de pas de vis, on pourra les mettre. Alors là, comme ça, je trouve pas ça très pratique de conserver les deux, puisque si je visse, par exemple, mon appareil photo ici, je peux avoir une vis qui se balade, ça peut faire du bruit, etc. Mais Neewer a pensé à tout, puisqu'on a ici un petit caoutchouc qui va nous permettre de glisser ici et de retirer la vis, par exemple 3/8, si on s'en sert pas, et de garder seulement la vis 1/4 de pouce. Et pour ma part, c'est ce que je vais faire, parce que j'ai aucun matériel qui utilise la seconde vis. Ensuite, sur le côté de notre monopode, on va avoir ici une autre vis 1/4 de pouce. On va pouvoir y mettre un petit bras, par exemple, pour mettre des accessoires en plus de notre boîtier, avec peut-être déjà, pourquoi pas, quelque chose dessus, mais voilà. Ça permet de rajouter un petit truc, c'est assez cool. Alors, la partie qu'on viendra visser ici, elle est pas fournie, il n'y a pas de bras supplémentaires fournis, donc ce sera à vous de trouver le bras qui vous convient en fonction de ce que vous voulez mettre, plus ou moins long, plus ou moins gros, avec la forme que vous voulez, etc. Mais en tout cas, disposer comme ça d'un pas de vis 1/4 de pouce, je trouve ça vraiment très pratique. Enfin, dernière caractéristique assez intéressante, celle-ci, vous voyez certainement ici, de toute façon sinon au pire j'incrusterai une autre image, mais c'est écrit qu'on a une compatibilité aussi pour les DJI RS2 RS3, ça c'est très pratique parce que vous allez pouvoir du coup utiliser la plaque de votre gimbal DJI pour venir la mettre ici, ça vous évitera tout le temps d'enlever vos plaques. Si vous avez un appareil, vous pouvez du coup utiliser la plaque DJI au lieu d'utiliser cette plaque d'attache, ce qui vous permettra de pas avoir à changer tout le temps les plaques et de passer facilement votre caméra, votre appareil, votre boîtier d'un accessoire à un autre, que ce soit le monopode ou votre stabilisateur DJI. Alors, combien il coûte ce monopode? Bah oui, forcément, il n'est pas gratuit. Ce monopode, on le trouve au tarif annoncé par Neewer de 142 €. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, quand je rédige, quand je recorde cette vidéo, Neewer propose 20% de réduction si vous commandez sur leur site, tandis qu'Amazon propose un code de 15 € de réduction, enfin un coupon de 15 € de réduction sur ce modèle. C'est plutôt cool, puisque ça fait descendre un petit peu le prix. Maintenant, 140 €, quand je vois la robustesse, qu'il a l'air vachement pratique et tout, je me dis que 140 €, ça peut valoir l'investissement si vous avez besoin d'un monopode. Bon, mais il y a quand même moyen de l'avoir gratuitement, ce monopode, tout simplement, parce que je vais vous en faire gagner un, comme je vous le disais tout à l'heure. Neewer m'en a envoyé deux, bon, je vais en garder un, parce que c'est très pratique, et je pense qu'il va m'accompagner un petit peu dans toutes mes sorties, plutôt que de prendre un trépied, ce sera beaucoup moins lourd. Mais du coup, le deuxième,
eh ben, je vais vous le faire gagner. Bon, par contre, il faudra donner un peu de votre personne, hein. Bah, désolé, on n'a rien sans rien. Donc, le concours se passera sur Instagram. Il y aura un post dédié quelques jours après la sortie de cette vidéo sur le compte Insta justegeek.fr. Donc, allez me follow, bien évidemment, sur justegeek.fr. Et puis, quand vous verrez le post du concours, eh ben, vous suivez les instructions et puis vous aurez une chance de le remporter. Je pense que le tirage au sort pourra être fait aux alentours de fin février, début mars. Et donc, début mars, il pourra partir direction chez l'un d'entre vous. Et voilà, cette présentation du monopod TP71 de chez Neewer est terminée. Petite présentation rapide, hein, j'ai pas encore le recul, puisque je l'ai pas encore testé en conditions réelles, mais je voulais vous le présenter avant de le tester en conditions réelles, parce que je sais pas exactement quand je vais vraiment l'emmener en déplacement. Donc, un article, hein, si on fait un bilan rapide, qui paraît quand même assez quali, assez pratique, avec un tarif raisonnable, voilà, et puis en plus il est assez beau gosse, donc voilà, ça rajoute un petit truc. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Partagez un petit peu Juste Geek autour de vous, ça aussi, ça fait plaisir. Et puis moi je vais retourner geeker, je vous dis à plus, allez, ciao ciao.